Bienvenue donc à cette 5e et dernière réunion régionale. On a fini le tour de France. C'est toujours avec Thierry, avec les directeurs qui nous accompagnent, un très grand plaisir chaque année de venir à votre rencontre sur les perspectives et au travers donc l'écriture du nouveau plan stratégique 2030 by InVivo. Résumé financier des faits marquants pour cet exercice. Donc Bioline, une excellente croissance organique qui a été réalisée sur l'exercice. Ensuite, donc, sur le métier du retail, qui avait un challenge très important cette année, puisque c'était l'intégration de Jardiland. Et donc, l'ensemble de ces synergies, dont un gros pan relève de la massification des achats, a été bien mis sur les rails. Sur le vin, donc, c'est une année en demi-teinte, qui se traduit par une intensification du programme de réorganisation et de restructuration sur ce métier qui est le plus récent. Depuis 2014, InVivo s'est transformé. On a baissé nos charges au niveau du siège, on a redescendu le pouvoir de décision dans les filiales et on a construit ce qu'on appelle un corporate plutôt light. Et les filiales ont dû se réorganiser pour absorber ces charges et en même temps se restructurer et créer une dynamique, et ça a permis de dégager des résultats. Il y a une réflexion stratégique forte qui a été menée avec le conseil d'administration, voilà, 2030 by InVivo, où on a décidé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de débats, les salariés ont participé, je ne vais pas revenir sur le sujet, on a vraiment mobilisé l'ensemble des salariés, des coopératives, certains d'entre vous ont participé, ont émis des idées, et donc à partir de là on s'est dit comment on construit le futur d'InVivo en se recentrant un peu plus sur la France. C'est le moment aussi d'arriver avec un schéma digital vers l'agriculteur pour lui proposer des services plus percutants, plus rapides, plus fluides. Et aussi, quelque part, la coopérative, l'Union, InVivo doivent ajuster leurs charges par rapport à, on va dire, une digitalisation qui va fluidifier l'ensemble. Et je pense qu'on va gagner des points de compétitivité. On est très heureux des résultats qu'on a pu délivrer à date, puisque je vous rappelle quand même qu'on est sur un projet Bioline qui est très jeune, qui a réellement démarré en 2016, donc il y a 3 ans. Notre philosophie, c'est de dire que Bioline, on est là pour être le moteur de vos véhicules coopératifs. De quoi un agriculteur aura besoin pour piloter son exploitation en 2030 et de quoi une coopérative aura besoin pour accompagner, dans le meilleur modèle possible, son agriculteur dans ce travail. Le digital aujourd'hui, il aide à optimiser, à magnifier les interactions au sein d'un réseau social. Donc c'est vraiment un truc qu'on essaye de développer beaucoup dans les solutions, de permettre l'échange entre différents exploitants, l'échange entre l'exploitant et le conseiller, mais de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus interactive. Avec SMAC Data Labs, prenez la bonne décision. Notre mission, c'est vraiment de cultiver une filière durable qui inspire les générations d'aujourd'hui et de demain. Nous, on part d'un principe qui est relativement simple. Il nous faut des marques fortes que l'on va construire, que l'on va acquérir, que l'on va développer. Ces marques fortes vont avoir 2 grands avantages. Le premier, c'est que la marque est synonyme de création de valeur. Et puis le deuxième avantage d'une marque, c'est que vous êtes sur des volumes qui sont relativement prédictibles dans le futur. Premier objectif, devenir leader. Deuxième objectif, de rentabilité. Donc clairement, on veut être profitable. On s'est fixé comme objectif 6% d'EBITDA. Et puis le troisième objectif, c'est d'être pérenne avec une vraie politique RSE, innovation, on en a parlé, et puis d'être le leader français sur le segment du durable. L'année a été marquée par l'arrivée de Jardiland. Donc bien évidemment, on voit tout de suite sur le CA Société l'incidence. On a une enseigne gamme vert qui frôle les 1,2 milliard. On voit l'arrivée de Jardiland à 580 millions. Et Nalots qui regroupe les enseignes Delbar et les affiliations jardinerie du terroir à près de 240 millions. Et le 12 millions hors taxe, c'est le magasin gammevert.fr qui a connu une croissance de plus de 30% et avec un petit signal qui est que cette croissance s'est faite avec l'achat de végétaux sur le site. Aladin.farm, c'est une plateforme digitale qui a été créée avec les coopératives. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est de la co-construction. On travaille main dans la main avec 9 coopératives pilotes, avec des techniciens de coopératives, avec des agriculteurs, des adhérents des coopératives, et avec une ambition forte. C'est-à-dire, on ne veut pas être numéro 2, on ne veut pas être numéro 3, on veut être numéro 1. Quand je dis on, c'est collectivement. Aladin répond vraiment à 2 défis. Le premier, c'est que les grands fournisseurs n'aillent pas directement chez l'agriculteur et aussi qu'on soit plus performant que les pure players. C'est du digital, c'est du numérique, mais
il y a un aspect humain qui est absolument fondamental, c'est d'embarquer les technico-commerciaux dans ce voyage, parce que ça va aussi profondément changer leur rôle, et c'est aussi de peser sur les fournisseurs et d'apporter une meilleure valeur pour les agriculteurs. Donc je pense vraiment qu'on s'est programmé et calibré pour que ça fonctionne et qu'on en retire les bénéfices. Alors j'espère qu'aujourd'hui, au fil des présentations, tout comme le conseil d'administration qui a travaillé là-dessus, vous serez rassurés sur ce plan stratégique 2030 by InVivo qui a été donc dévoilé ce matin, qui est en grande partie. Nous sommes pleinement confiants, vous l'aurez compris, donc à la capacité à réaliser ce plan, parce qu'il repose d'abord sur une équipe dont je tiens à remercier Thierry et ses directeurs d'avoir réalisé 2025, et nous donne aujourd'hui toute la confiance. Donc vraiment aujourd'hui, une équipe soudée entre l'équipe dirigeante, entre les administrateurs, ce travail de comité de suivi, ce confiance qui a été réalisé, ce sont vraiment des éléments clés de succès pour pouvoir réussir tous les défis qui sont en face de nous.